Bonjour, Philippe Abivin, je suis consultant pour le cabinet E-Cube qui accompagne des clients dans les domaines de l'énergie, de la mobilité, des infrastructures, et j'ai été très heureux de participer aujourd'hui à la conférence sur le thème blockchain et marché de l'énergie. Ça a été l'occasion pour moi de présenter quelques idées sur le sujet autoconsommation collective et blockchain, qui sont deux phénomènes actuellement émergents, qui sont liés, puisqu'on peut utiliser la blockchain pour l'autoconsommation collective, mais qui ne sont pas entièrement liés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être distincts. On peut utiliser aussi d'autres technologies que la blockchain pour l'autoconsommation collective, et inversement, la blockchain peut avoir d'autres applications. L'objectif de l'autoconsommation collective, c'est de faire en sorte de réaliser un équilibre offre-demande sur un réseau d'électricité à la maille locale, ce qui présente des enjeux d'assez grande ampleur, notamment au niveau des systèmes d'information pour les gestionnaires de réseaux de distribution, car il s'agit de mettre en place des systèmes de transaction entre voisins, entre personnes qui sont au sein d'une même poche du réseau de distribution. Or, ça présente une complexité assez importante et du coup des niveaux d'investissement conséquents de faire ces ajustements dans les systèmes d'information. D'où l'enjeu peut-être d'employer des blockchains qui sont en concurrence avec d'autres systèmes d'information pour ces fonctions, et les expérimentations en cours permettront de dire si, du point de vue du coût, du point de vue de la rapidité, du point de vue aussi de la confidentialité et de la sécurité, les blockchains auront des meilleures performances que les autres systèmes disponibles. Une autre valeur possible de la blockchain pour l'autoconsommation collective serait celle de désintermédiation, mais elle est en réalité assez limitée, en particulier dans le cas français où le gestionnaire de réseau de distribution ayant un monopole sur le comptage, il est en réalité impossible de le désintermédier, et du coup la valeur de désintermédiation sur la partie gestion des données est elle aussi limitée. Donc cette journée a été l'occasion d'échanges assez riches qui, je crois, ont fait ressortir un certain nombre de consensus et d'idées partagées entre les différents acteurs.